On va attaquer une saga cultissime de la Belgique. C'est ce qu'on appelle un banger. On est sur les héros du gazon. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement, Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. affronte le plus grand défi de son histoire. Yes. Ouais, c'est de forme. Ça va pas voler haut, hein, je vous le dis. Hein. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, 0 points en une saison, 127 buts. C'est crapuleux. On dirait les stats des Diables Rouges, les vrais. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On devrait mériter ce point-là. Il va avoir de l'émotion. Il va avoir des passionnés. Après la trêve hivernale, Léo Van der Elst, Ça se quête des ancien pattes, hein, joueur ma des biche. Diables Rouges, Putain, la légende, Léo Van der s'est Elst. lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Le concept, il est fou. C'est une idée de zinzin de faire ça. On dirait moi qui est en train d'essayer de poser une pêche, mais trop compliqué, quoi. C'est très dur. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. Let's go. Ça me fait quand même un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas encore avoir gagné une seule fois. D'un autre côté, avant le match et après le match, je pense que c'est comme si on avait gagné quelque part, entre guillemets. Hein? Mon plus laid moment du dimanche, à la limite, pour moi, c'est le match. Voilà. Bah voilà. Ça veut dire clairement que ça se skate des pattes, ma biche. Avant le match, après le match, ça tabasse. Hein. Il était en train de remplir les frigos. Il sait que c'est ça qu'ils viennent chercher, hein, de toute façon. Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match aller, c'est quand même pas trop mal. Hein, ouais. Quand tu commences à compter ta qualité de match en prenant moins de buts qu'au match d'avant, c'est que ça n'augure rien de bon. Hein. Oh là là, ça arrive. Les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Dany, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. L'arrivée avec la Jupiler en main, putain mais ça c'est quelque chose. Hein. La casquette Belgacom, je les aime déjà dès la première image. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières. Quoi Plus quelques vodka. L'équipe rejoint donc le bar, plein la salle de mort. réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour affronter l'adversaire. Je suis pressé de voir les stratégies. Tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On a... Oh putain, c'est la meilleure phrase. Vous prenez tous une bière, mais sérieuse, hein, celle-là. Vous vous remettez en question hein, quand vous allez boire les premières lampées. Je veux que vous réfléchissiez à toutes vos erreurs hein, du dernier match. Si on boit pas de bière, on a la tête dans le cul sur un terrain de football. Alors on boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. Roberto, ton pronostic. Si on est battu 10-0, je paye un verre. Ah, 10 € et paye un verre. Mais tous les goals au-delà de 10, vous me payez un verre. Ouais, Roberto, il sait pourquoi il est là. Hein. Il va aussi finir en brouette, hein, je te le dis. Hein. Je ne voudrais pas vous décevoir, hein, mais je pense que je ne prends aucun risque. Je vais te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. Le regard, il en dit long. Hein. C'est le vide hein, pour moi là. Ça va chercher très loin derrière en mode... une botte secrète, une botte secrète. Une paire de bottes, ça j'ai, mais secrète, elle n'est pas. Hein. Le réveil de l'équipe est plutôt bien organisé. Il n'y a pas une voiture qui arrive sans être cassée. Hein. Ici, pare-choc pété. L'autre qui est arrivé, pareil, pare-choc pété. À mon avis, ils ont dû taper dans pas mal de talus de la région. Après la réhydratation post-hibernage, Ok, ça voici arrive. les autres joueurs qui s'occupent de l'apport en protéines. Baguette, frites. Oui, bon, accompagné d'un peu de féculents. Il fait tout de même encore très froid. Attendez, il y a combien de friteuses qui sont sorties là? Bon, d'habitude, c'est des pâtes pour avoir de la force, mais aujourd'hui, pour le premier match, ça sera mitraillette. Oh, la Belgique que j'aime! Oh, j'adore ça. Ils arrivent, c'est mitraillette pour la reprise. Je veux jouer dans cette équipe en fait. Les gars, vous venez chercher ici? Bon, qui veut une mitraillette? Moi j'en veux bien une. J'ai dit qu'avant de jouer. Moi j'en veux bien une Si je mitraillette. bouge pas, si j'arrive pas à bouger de ma ligne, c'est pas faux. Oui, c'est ça, c'est pas les 40 bières du tout. Hein. Je mets une Il y deuxième. a 5 friteuses. Il y a 5 friteuses qui tournent à plein régime. Hein. Défenseur est le dernier arrivé. Lui, il a pas la frite. Je vais pas trop, s'il vous plaît. J'ai pas dormi beaucoup. Ah. Longue chatte. 6 h au matin, pas facile. Oui. Je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand j'ai vu mes yeux. Est-ce que Luc avait la tête dans le Luc par rapport au cul? Le matin dans la glace, Pas évident. j'ai dit, oh là, j'irai pas dormir 1 heure ou 2 avant d'aller à Borin, à cause j'en pouvais plus. Ah, même là, pendant l'interview, il était complètement skaté, j'ai l'impression. Oh là là, les ralentis. Scala
la frite entre mes dents. Bah ouais, sur la mitraillette. Hey, sérieusement, aujourd'hui, on y va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Hein. Ok. Ne me regarde pas rigolant, c'est comme ça. D'accord. C'est vrai, Roberto. Je suis quand même tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. Hein? OK? Qu'essayer de nous concentrer et d'essayer de faire un maximum de ce que nous pouvons faire, voilà. C'est un des pires coachings malheureusement. J'ai entendu très peu de gens réussir après ça. Allez les gars, hop, on y va, on va tous à Borin. Allez hop. Allez hop, c'est parti. Allez, on y va. Les bières qu'ils ont tabassées, la mitraillette, je sais pas comment ils vont courir. C'est un match difficile. Mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. Oh là 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 là, les chaussures. Mais elles ont été rongées par les mythes. Elles doivent puer, mais à 4 km, ces chaussures. Oh là 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 là. Tu fais ton match, hein, d'accord? Danny, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Oui, parce qu'il n'y aurait pas de gardien. Après, Danny, ça allait être un vrai bon gars. Bonjour, Danny, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Petit portrait, j'aime bien ça. Moi, en réalité, au football, je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot, puis au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez, putain, ouais, c'est le passionné, quoi. C'est bien. J'aime vraiment bien entraîner les gardiens parce que moi, ça c'est trop mignon, les gars. Une chance que je n'ai pas eue quand j'étais petit. Tu cours du cône là jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Ça, vous voyez, c'est des gens juste qui en ont rien à foutre du côté ligne physique et conditions physiques, qui sont juste passionnés par le foot. En fait, ce sport-là, il est fascinant pour ça. Tu peux faire du foot tous les jours et avoir une condition physique éclatée. Ça, c'est mini-foot, ça. En fait, il passe, on va dire, 5 jours sur 7 pour le football et les 2 autres jours, il les passe pour la balle pelote. Donc, on va dire que c'est un sportif de haut niveau. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Vers 10-11 ans, on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. Ah, ça c'est la merde, par contre. Thyroïde, c'est la merde. Et pour un mec qui fait quand même 7 jours sur 7, enfin 5 jours sur 7 du sport, attention, hein, la consommation de bière qu'il a ne doit pas aider, mais thyroïde, c'est chiant. J'ai déjà essayé de faire quelques régimes, mais alors le problème, c'est le même, c'est une question de motivation. À un moment, ça marche bien 2 mois, puis après, il arrive à un truc, et j'abandonne. Et je reprends tout ce que j'ai perdu. Donc Danny prend de la place pour rejoindre son goal. Le reste de l'équipe s'échauffe sur le terrain. Moi, quand je me réveille en pleine nuit, que je dois chier. Place pour rejoindre son goal. Le reste de l'équipe s'échauffe sur le terrain. On dirait qu'il serre un peu les fesses en marchant. Pas la même discipline, mais nous autres aussi, on en a une. Allez les gars, on y va. Plus là. C'est pas parce que... Pourquoi il crie d'un coup? Il a un syndrome de Gilles de la Tourette ou quoi? Ouais, donc je disais, c'est clair que ici, Ivoire, c'est une super commune. Oh, vous arrête de on va faire un beau match. Moi, j'y crois. C'est vrai que contre la Malchance... Les frappes... On dirait moi qui joue au foot, les gars. Les frappes, elles sont folles. On s'entraîne collablement, hein. Vous voulez vraiment gagner? Ouais. Ah, c'est gras. C'est ça qu'on répond. On veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Le coaching, il est fou, en fait. C'est pas du tout un coaching de tactique. Encouragez-vous. On va faire quoi ici? Tracasse pas, on est là. Voilà, c'est tout. Allez, on va les avoir. Tracasse pas, on est là. Ici, ils croient un peu, ça va être méchant. J'en connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux, avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. On y croit, Believ. Croire en vos rêves. Allez-y, mes champions. Voilà, c'est ça que je veux voir. Oh là là là. Monter des équipes sur le terrain. La tension est à son comble. Le stress est à son comble. Ben voilà. L'adrénaline est en train de monter. Non. Dessus, devant lui. Pas fort, pas fort. Allez, on bloque. Non, pas comme ça, pas comme ça. Aïe, aïe. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ah, la phrase. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. 15 secondes, un but, c'est incroyable. À la buvette, je pense que personne ne va s'offusquer, ils seront contents que c'est comme ça. Hey, DJ, t'as vu comme t'es, n'aie pas peur, hein. Didier, c'est un prénom que t'es obligé, quand tu le prononces en Belgique, de mettre un Y à la fin. Didier, vous voyez? Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie, mais donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont pas l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sur le terrain. Je peux comprendre. Tu joues au football. T'arrêtes! Tu joues au football! Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière, à partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. Oula. Est-ce qu'on peut laisser le coach coacher? Quoi, je peux dire ce que je veux, hein. Ouais, il coach, hein. Je peux hein. dire ce que je veux. Bon, si j'étais arbitre, j'ai 3 ans, hein.
Ah, ça c'est une belle présentation. Bonjour Philippe, 38 ans, joueur-entraîneur d'Ivoire. Un joueur-entraîneur? J'ai la chance d'avoir mes enfants tous les jours à mes côtés. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme et c'est bien parce que si je les aurais pas, je vais pas te répondre tous les jours. Par contre, il va falloir vraiment lui expliquer, ça fait déjà 3 fois. J'ai essayé de pas le relever la première fois, mais si j'aurais, enfin tu vois, faut arrêter en fait. Et grâce à eux, la vie est belle. La vie est belle. Oui. C'est mignon. T'as vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. T'as sûrement fait quelque chose à l'école qu'il fallait pas, toi. J'aimerais bien voir ton journal de classe. S'il ne serait pas là, j'aurais pas de raison de vivre. En fait, il le fait exprès, il a vraiment intégré la règle inverse. C'est quoi que j'ai dit? Je devais faire des efforts. Ça va bien de rire 2 secondes, mais il va falloir étudier. Imaginez s'il coach ses enfants comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde dans le bulletin? Je vais péter un câble, hein. Ouais. Et toi aussi, hein, ticket là. Il est trop mignon, ouais. Comment? Avant, j'étais un vrai casse-cou, je me bagarrais tout le temps. Oh non, ça non. Et c'est, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu 2 super enfants. J'étais surtout Mimi les enfants. Le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille ici, ça a changé toute ma vie. Oh. Aïe aïe. Putain, ouais, t'as réflexe, moi, oh. Il a touché à la main. Il a touché. Il a tendu sa main. Ah dommage, mais il faut aller aider ce gardien. Non. La défense est crapuleux. C'est bien, c'est bien. Le 4-0 ça va vite là les gars. Là ça va très très vite. Là ils le font exprès là, pas possible. Dany va péter un câble. On devrait même jouer à 12 nous autres. DJ, passe sous l'aile là-bas dans le fond, gamin. Il y a combien de Didier? Le problème c'est la condition physique, hein. On tient pas 16 ans, mais puis c'est tout. Hein. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Oh, les punchlines elles sont superbes. 4 cônes à l'entraînement, ils partent en hernie discale. Pendant ce temps-là, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst en personne est en haute vers Borin pour voir à l'œuvre sa Léo van der Elst, il arrive en grosse Cayenne là. Ça va, hein, ça paye, hein. Ça paye hein, le foot, hein, Léo. Je suis très curieux. Certes, c'est une cravate Calvin Klein, mais si c'est pour la mettre comme ça, Mich, tu peux l'acheter chez CA, ça vaut le même prix. Hein. J'ai aussi l'impression, quand je vois les chiffres, qu'ils sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu peux pas changer tout. Non, mais bon, après, c'est de la P4, les gars. Hein. Mais c'est pas la Didine qui fait le joueur. Attention. Il faut se battre, les gars. Il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, genre, quand j'étais à Floton, je me ramassais de 25, 30 euros tous les jours, hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi, hein. Mais nous autres, les gars, on se battait, même qu'on était battus à 25 à 30 euros. On se battait dans la première et dernière minute, les gars. 25 à 30 euros, mais là, il faut arrêter le foot. Hein. Peut-être le padel, hein, en vrai de vrai. Je vais jouer tout seul devant. Je m'en fous, je vais crever, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de truc. Sur le terrain, je suis un joueur comme vous. Ok. Vous avez quelque chose à me dire? Dis-moi. Vous me le dites, d'accord? Ouais, ok. Allez, c'est bon, il m'a motivé. Je pourrais récupérer quand même les sons de ce truc et me le mettre le matin. Les effets de cette nouvelle stratégie se font ressentir pendant au moins 1 minute. Oh, le centre est beau, attention. C'est un nouveau goal. Non, pas comme ça. Tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Encouragez-vous, c'est super, Dany. C'est super. Philippe, Dany, malgré sa déception, soutient ses joueurs. Dany, il a pas arrêté. Son maillot, il est crapuleux tellement il s'est jeté au sol. Ah, ça, c'est des ischios, hein. Les ischios jambiers, ça, Dany. Tu veux pas aller chercher 2 bières? Oh putain, il a une remontée acide. C'est pas une bière, hein, il veut 2 bières. Tiens, gros. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il lui amène une bière sur le terrain. Oh là 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 là. On est en deuxième mi-temps, ils sont à 7-0, il vient boire une bière parce qu'il a mal à l'estomac, enfin c'est fou. Léo van der Elst découvre ce qu'il doit hisser de 0 à héros du gazon. Ouais. Le gars, le tout seul. 9-0. C'est vraiment une mauvaise équipe. Après 1 heure, ouais, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, toujours sur place, ils restent sur place. Ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, ils sont crevés. Un joueur d'Ivoire sort clairement du lot. Doucement, pas de force, le gardien Dany. Dany, dernier rempart à la défaite. Putain, mais Dany, il se donne à mort, les gars. À la grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Notre gardien, il a beaucoup de travail, mais quand même, il fait son possible. Hein. Il reste bien concentré.
Ça, c'est quand même une bonne chose. C'est fort parce qu'il est sous 4 bières, là, 4-5 bières. La motivation du gardien n'a pas toujours raison d'une défense Faut quand même pas passer là. qui ne défend rien. Il se plaint, mais il est gentil, quoi. Franchement, c'est le meilleur, Dany. Je le kiffe trop. C'est fini. Peut-être c'est mieux. 11-0. Oh là 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 là, ça y est, la rencontre. Quand je vois le nouveau coach rentrer comme un professionnel avec un costume cravate. Le fait qu'il se dise c'est un professionnel parce qu'il a un costume cravate, c'est superbe. Je suis Léo van der Elst, ancien Diable Rouge, je suis l'homme du penalty. Extraordinaire! Sans en demi-finale! C'est quelqu'un qu'on doit respecter beaucoup parce que le travail qu'il a accompli, voilà, ça a payé ses fruits en 86. Ça a payé ses fruits. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs de payer vos 5 fruits et légumes par jour. Hein. Vous devez payer vos fruits. Hein. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre comme de vrais professionnels. Fini avec les bières, les cigarettes, les sorties. Je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. Je propose qu'on se revoie très vite. Ouais. Mardi soir, 19h30 pile, il est à l'entraînement. Ouf. Allez les gars, je compte sur vous. Hein. Allez les gars, okay. Moi aussi j'y crois. Honnêtement, j'espère qu'il va quand même laisser les bières à Dany. Nous sommes mardi soir. Léo a donné rendez-vous aux joueurs sur le terrain d'Ivoire pour leur premier entraînement. J'ai oublié de demander à mes enfants de laver mes godasses. Il a quand même dit, j'ai oublié de demander à mes enfants de laver mes chaussures, ça me tue. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Non, les chaussures, elles ont fait la guerre du Vietnam, les gars, c'est une folie là. À partir d'aujourd'hui, c'est pour le sérieux. Il y a un petit problème de circulation quand même, Léo. Hein. Le nez mauve comme ça, là, c'est... Attention, hein. S'il nous a prévu 15 tours de terrain pour commencer l'entraînement, je serais déjà mort avant de débuter les exercices, donc ça fait vraiment flipper. Robin, ça sert à rien de s'exciter comme ça, de se stresser. Tu fais ce que tu peux, Robin. Tu dois croire aussi en toi, hein. Crois en tes rêves, Robin. On est ici pour notre premier entraînement, l'entraînement physique. Aïe, aïe, aïe. Moi, je veux absolument connaître votre capacité, vos capacités et votre niveau. À toi, Philippe, je veux dire une chose. Je suis le coach. Ouais. Je ne suis pas ici pour prendre ta place. Ouais. Ça, c'est clair. Je suis ici pour vous aider. Comme moi, je ne serai pas là. Toi, tu es l'entraîneur. Autrement, tu joues avec l'équipe. Ouais. Pas de problème. Mais des entraînements de niveau top. Hein? On est ici pour gagner un match. On va commencer avec 3 tours, mais à l'aise. Bon, l'autre, il va aller bosser ou... Notre ancien coach, on faisait 3 demi-tours. Ah, c'était bien 3 demi-tours. Mais là, il nous demande 3 tours. C'est 2 fois plus, hein. C'est un bon calcul, hein. C'est parti pour un tour de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. Il n'y a rien de pire que de courir quand on a quelques kilos en trop. Tu te sens nul, tu te sens ridicule, tu as des problèmes qui n'apparaissent pas du tout auprès des autres gens. Tu vas commencer à avoir mal aux chevilles, tu vas commencer à avoir mal aux genoux, tu vas commencer à avoir tes cuisses qui frottent, tu ne sais pas comment gérer ta respiration. Moi, le plus gros traumatisme que j'ai encore vécu dans ma vie, quand j'étais à l'école, début d'année, endurance, vous tournez, vous courez. Donc déjà, grosse feignasse, les profs de sport qui te font juste courir. J'étais dernier, je coupais à travers champs, à travers routes, j'essayais de trouver des astuces, je me cachais derrière les murs, bref, toutes les techniques possibles et inimaginables pour éviter de faire cette course qui ne me servait à rien. Oh là là, le test bip, écoutez-moi bien, c'était gênant. On était peut-être 2-3 gros et on finissait ensemble en mode allez, je vais y aller, je vais me mettre sous le côté. Je vais vous encourager les gars, let's go. Dernière personne qui court pour le test bip, c'est un héros national. C'est-à-dire qu'après, pendant toute l'année, l'homme sait qu'il a réussi son test de charisme. Il gagne directement plus 10 000 auras. Je n'ai jamais été cette personne malheureusement. Je sens que le coach va dire vous avez mis 45 minutes pour les 3 tours. Merci pour l'entraînement, vous pouvez y aller. On se revoit samedi matin. Allez les gars, continuez. Dernier tour, commande. Allez. C'est même un peu honteux, je dirais, de ne pas tenir 3 tours de terrain complets. Mais Ricardo, il s'est perdu, non? Qu'est-ce qu'il faut à y voir? Il a l'air tout gentil comme ça, tout pur. Il a pas l'air du tout de boire des bières, lui. Ça fait 13 ans que je suis arbitre, mais pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance, hein. C'est échauffement. Physiquement, je suis déjà mort. Quand c'est mardi que je vois que je dois aller jusqu'au bout de la semaine. Sérieusement, je suis mort. Un peu plus. C'est méfiable à souhait. Allez, je récupère. Vas-y. Dany, moi je crois en toi, Dany. Il a les bons gestes, hein. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis, dans 5 minutes, on a peut-être 1 ou 2 morts. Le véritable entraînement peut maintenant commencer.
Putain, l'entraînement commence maintenant, ils sont déjà morts de chez mort. Léo débute par quelques simples exercices Ok, de ça. course à pied. Oh ouais. Allez, ça s'entraîne, ça y va. Y a pas d'envie, ils sont morts. Arrêtez de faire courir Dani comme ça, s'il vous plaît. Plus fort. Facile, cool. Pardon? Pas facile. Ouais. Je suis mort. Ça c'est l'échauffement. On fait bruit, je suis pas gagné. Non, jamais. Ouh là là, ça va pas bien pour Robin. Ça va vite. Tu te sens vivre, Robin? Là, ça fait du bien. On va se reprendre à fond. Et... Luc, au final, il transpire pas tant que ça. Hein. Bonne condition physique pour un gros skateux de pinte aussi, lui. Fin de saison, on va gagner contre Bruges. Allez! Je pense avoir la tête qui tourne. Ah non, mais là, ça va pas. Mal aux jambes. Ça va pas pour Dani, là. Donnez-lui une serviette. Vraiment, j'ai envie de lui montrer qu'on a envie d'y arriver, mais c'est très dur. Dani, je suis très content de lui, je suis fier de lui. On voit que dans un sens... Putain, Dani se donne à mort, les gars. Il essaie de tirer l'équipe. Il essaie de dire, les gars, gardez-moi. Si moi je peux, vous devez le faire. C'est vrai. Et c'est là que c'est un moteur. Tout le monde essaie de le tirer pour que lui tire tout le monde. Ça c'est beau, ça c'est une très très belle phrase. C'est le mental de l'équipe, hein, c'est... Il va jamais arrêter. Oh, il lui a frotté, ça transpire, mais ça c'est vraiment des copains. C'est un gars énorme parce que il va jamais arrêter, il va jamais abandonner. Il a tout mon respect rien que pour ça. Pour conclure cet entraînement, Léo réserve une dernière épreuve à ses joueurs. Oui. Un test de course à pied. Ouf. On est dans la merde. Eh, les gars, à fond, hein. Déjà, il y en a un qui triche. Déjà, lui ici, là. Eh, Mich, c'est pas là, hein. C'est à la ligne, hein. Tu recules de 2 pas. Oh là là, ça court. Oh là là. Il y a déjà une première glissade du côté de Philippe. Et on retourne, hop. Ah, mais là-bas, on connaît pas lui, là-bas. Lui, il est pas mauvais, là, avec son pull blanc. Premier poteau. Allez, on continue. Allez. Tous les joueurs de l'équipe échouent à cette épreuve. Aucun d'entre eux ne sort du lot. Non. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir Ah ouais, compter y en sur a pas quelques un maillons qui- forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo doit les faire réagir. Je pense que Léo se dit que lui aussi il va avoir beaucoup de travail avec nous et Ah, Léo, il est n'est pas dépité, certain là. de réussir son objectif, à savoir nous faire gagner un match ou au moins un nul. C'est dur, hein. Ils sont aussi quand même vachement courageux d'accepter que la chaîne de télé vienne filmer. Parce que c'est des vrais moments où t'as pas envie spécialement d'être filmé, hein, dans les forts comme ça. S'il faut venir tous les jours, je viendrai tous les jours. Ça c'est bien, c'est la mentalité qu'on aime. Pour moi, il y a Inoxtag et il y a l'équipe d'Ivoire, je vous le dis clairement. C'est quand même autre chose que moi. Hein? Moi, tu faisais 4 tours. 4 tours, tu faisais 2 petits exercices, il faut shooter au ballon. C'est pour ça que je veux que tu le viennes. Ça pleure Non, ça déjà. me fait du bien de voir. Je te jure, ça fait du bien, franchement. Je dis dans 2 mois, on gagne. Tout le reste du championnat. C'est la première fois que je fais un entraînement comme ça, je te jure. Depuis le début, j'ai pas encore récupéré une seule fois mon souffle. Alors, débrief. Je vois Léo qui nous appelle. Je vois donc qu'on voit déjà sur sa tête qu'il n'a pas l'air d'être très content. Franchement, lui, il a l'air d'être tombé dans la bière quand il était petit, Luc. Hein. On a fait un entraînement de 35 minutes. Oh, c'est que 35 minutes, waouh. 35. C'est un entraînement pour les scolaires. Les gars de 14-15 ans. Et après 2, 3, 5 minutes, 60% de vous étaient déjà cuits. Morts. Ça, c'est pas bon, hein. Pas du tout. Hein. Comme ça, on peut jamais, mais jamais gagner un match. C'est une violente. Là, on se remet en question. Ah ouais. On va boire une bière, du coup, pour se remettre en question tous ensemble. Et on se dit là, c'est peut-être temps quand même qu'on se réveille physiquement. Ce qu'on va faire, on doit changer quelque chose. Ouais. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10h à l'ULB. Parce Oui. qu'on va faire des tests professionnels là-bas. Des tests physiques. Oh là 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 là. Ce sont les tests qu'on fait pour les joueurs de première division. Préparez-vous bien. Allez, à samedi les gars, allez. Merci. J'espère honnêtement qu'on ne va pas trouver des problèmes cardiaques de certains de vous. Autrement, le foot, c'est fini. On va faire d'abord une électrocardiographie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas, j'arrive pas à déstresser là. Vous ne devez pas vous inquiéter. L'électrocardiogramme, c'est assez normal. Ah, super. Merci. Le mec, là, qui a fait des études de zinzin, là, il se retrouve dans ce truc, il comprend rien. Qu'est-ce que je dois dire à Fabrice? Moi, je ne sais pas, il est stressé. Fabrice n'a donc aucun souci à se faire.
Ouf, ça va. C'est moins inquiétant. Voilà, je suis content. Allez, super Fabrice, tu peux te détendre. Test suivant, examen général. Voilà Ricardo. Donc on va commencer ici par une mesure du tour de taille avec un outil très simple, donc 1 mètre. C'est quelque chose qui est important à mesurer parce que un tour de taille trop élevé, ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires. Moi j'ai un très gros tour de taille, il faut que je fasse un... Vous savez quoi, je suis en train de prendre conscience moi-même que je dois me bouger le cul là. Je vais aller courir après le live, c'est faux. Mais je vais en tout cas suivre le programme des héros du gazon les amis. On va Ricardo. Plus ou moins au niveau du nombril. Il a l'air inquiet. Et là, nous sommes chez toi à 102 cm, ce qui est la limite au-delà de laquelle on dit que le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé est plus élevé. Donc il faut plutôt que tu fasses un effort pour le réduire, qu'en tout cas surtout ne pas aller au-delà de cette valeur. J'ai l'impression de revivre une visite médicale les amis avec quelqu'un qui te dit oui bah on a regardé les courbes, légère surcharge pondérale là monsieur, va falloir faire attention. Écoutez, ça dépend de la morphologie, ça dépend de la masse musculaire, de la masse gaisseuse, osseuse aussi. C'est pas que ça, hein. Pas envie de remettre en question la médecine mais un peu quand même. Hein. Maintenant qu'on sait que certains joueurs en ont bien dans le ventre, ils doivent passer un par un sur la balance. L'appareil envoie un léger courant électrique dans le corps et mesure non seulement le poids, mais aussi la composition corporelle des joueurs. Masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse. Les bras, ça va prendre quelques secondes. Certains joueurs n'aiment pas ça des masses. La balance indique un poids de 107 kg qui ne présage rien de bon pour Philippe. Donc tu vois en effet ici les valeurs recommandées, qu'on appelle les valeurs saines, qui sont entre 8 et 20%. Bon là, Philippe, je crois qu'il va avoir une douche froide, hein, Philippe. Et toi, tu es plutôt situé aux alentours de 29%, pourcentage de graisse. Ouais, il est au-dessus. Mais Philippe conteste. Il y a beaucoup à faire. Hein. Avec un argument de poids. Elle va pas votre balance. Chez moi, elle faisait 104. Oh, je me sens tellement concerné. Ça, c'est vraiment des réflexes de gros. Non, mais vous savez qu'hier, je me suis pesé chez moi sans chaussettes. Et parfois, l'humidité des pieds, elle change. Hein. Elle va pas votre balance. J'ai rien mangé en plus. Les autres joueurs d'Ivoire sont eux aussi confrontés à cette fameuse balance. Didier, donc ce que je vais te demander, c'est d'enlever ton t-shirt. Dont les résultats ont l'air de peser sur le moral. Et ne pas Didier, ça va. Oh, non, ça y est. C'est un mauvais réflexe, ça. Didier fait pas le malin comme ça. Okay. On va passer sur la balance. Aïe. Passer aux choses sérieuses, aïe aïe aïe. Elle est solide. Elle est très solide, oui. Surtout elle dit la vérité. Ah merde. Ouais. On est à 122 kilos. C'est avec un indice de masse corporelle à 39. Donc normalement, il faut pas dépasser 25 et surtout pas dépasser 30. Et donc là... Dany qui est tout bonnement hors norme. C'est aussi parce qu'il a un grand cœur. Hein. Quand même, au-delà, 2 signes d'alarme. Voilà. Trop petit. T'inquiète. Trop petit. Donc ici, on est à 1,19 m. Oh ma mère. 100 ma mère. C'est quand même beaucoup. 108. Ah, je pensais pas. 123,5. 123, c'est vrai. Je le vois pas bon. Ça dépend donc quel est ton objectif. Il est tout gentil, Dany. J'ai pas envie de lui dire que c'est pas bon. Donc 105,5. Ça va, c'est un peu comme une chaîne de radio. C'est une bande FM. Comme une chaîne radio belge que tu... Pas trop mal. On est à, je vérifie si tout est bien plat, à 104. Ouais, t'es retour dans la mer que moi en fait. T'es retour dans la mer. 104, ça va les gars. Bon, il y a du gras, il y a un peu trop de gras, entre guillemets, hein, pour être dans un truc athlétique en tout cas. Mais ça va, pas casser la tête. Ça joue en P4, laissez les gens tranquilles. Hein. Je vais faire la mesure, on est... Il n'y a pas à pincer le gras des gens comme ça, madame. Hein. Ça fait très mal hein, de pincer du gras. Oui, 25, non pas 0, mais 25 mm, mais... C'est rien. Ça va encore. C'est la taille mannequin. Mais oui, mais le problème c'est que tout est parti à l'avant, tu vois bien. Ah bah ça, j'en peux rien. Ah. Eh ben ça, on peut rien. On dirait un dessin animé, les gars, c'est une folie. Après, Luc, je vous le dis clairement, j'ai envie d'aller me skater des pintes avec lui. Hein. La pince a une certaine marge d'ouverture, donc on va essayer. Ouais, quand on te prévient que la pince risque de ne pas fonctionner sur toi parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, ça n'augure rien de bon. Hein. Quand ça pince, hein. Et moi, ça m'a fait presque un bleu, hein, ça pince là. Ça fait très mal de pincer les gras, je vous le dis. 30 mm ici. 30 mm. Aïe, aïe, aïe. Faut vraiment que je mange moins de crasse. Eh oui, ça là toute la semaine, mon petit gros. Et ouais, pas le choix. Et arrêtez la bière. J'adore Dany, je veux être avec Dany dans une soirée. On fait un pari ensemble qu'on arrive à arrêter de boire. Ouais, allez, on va arrêter.
Sûrement une des poignées de main les moins convaincantes de l'univers des poignées de main. Les joueurs peuvent enfin passer aux choses sérieuses. Le test de résistance à l'effort. Oh putain, mais ça, les gars... Est-ce que vous pouvez monter les t-shirts? Encore? C'est encore. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Oh putain, il m'a eu là. Ce test permet de déterminer à quelle fréquence cardiaque le sang commence à s'acidifier. Ce phénomène survient à partir du moment où les joueurs rejettent plus de CO2 qu'ils n'accumulent d'oxygène. À partir de ce moment-là, ils puisent sérieusement dans leurs réserves et ne parviennent plus à maintenir l'effort. Sur la base de cette fréquence cardiaque, chaque joueur bénéficiera ensuite d'un schéma d'entraînement individuel. Donc, le tapis va commencer à tourner, lentement au début. Donc, pendant 3 minutes, vous allez... 3 minutes? 3 minutes, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement? Je suis un peu stressé, là. Parce que l'effort, j'ai plus fait d'effort de ma vie depuis 10 ans. On est vraiment sur un truc en mode, je n'ai plus fait d'effort depuis 10 ans. Hein. Aucun effort. Hein. Que ce soit pour me laver, m'habiller, me coiffer, aucun effort. Hein. Allez, on est parti, mon Philippe. Doucement, au début c'est l'échauffement, relax. Relax. Allez, Philippe. Bah, le premier pas, ça fait drôle parce que tu cours et puis t'as les autres qui te regardent. T'as les 3 quarts qui sont déjà en train de se foutre de moi parce que moi qui suis assez costaud, et tu vois avec le masque et tous les patchs là et tout ça. Ça va durer 10 minutes, normalement. Oh, la panique. Allez, Philou. Allez, mon Philippe. On va bientôt passer à 8 km/h. Ok, donc la fréquence est de 146. 146, c'est énorme. Hein. C'est progressif comme... Allez, c'est parfait ça. Donc 159 de fréquence cardiaque. Ça... Allez, on lâche rien. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, tiens. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est bon ça. Les joueurs ont beau s'enthousiasmer pour la performance de Philippe, son résultat est en réalité décevant. Le sang de Philippe s'acidifie très vite, raison pour laquelle il n'a pas su tenir plus de 9 minutes lors du test. Il a enregistré une vitesse maximale de 9,5 km/h. Ok, je vous libère. Waouh! Waouh! T'imagines le prochain qui doit prendre le masque? Je passe pas après Philippe, hein, moi. Ça fait des années que j'ai plus couru comme ça. Ça fait plaisir, la preuve. Ça fait... Depuis le mois de juillet, j'entraîne les joueurs, j'ai jamais eu autant reçu des gouttes. C'est bien, mon Philou. Ça, c'est la vitesse maximale à la fin du test. Ça, c'est ce qu'il faut battre. Hein. La plupart d'entre eux commencent déjà à acidifier après 4 minutes d'effort. Wow. Les sportifs de haut niveau parviennent facilement à repousser ce point de transition jusqu'à la 10e minute. La vitesse maximale des joueurs d'ivoire à la fin du test varie entre 11 et 12 km/h. 11 et 12, à titre de comparaison, un sportif de haut niveau atteint facilement une vitesse de 22 km/h. Les joueurs d'ivoire s'effondrent. Ah, le dernier à passer est Jonathan, le plus sportif du groupe. Il doit donc sauver l'honneur de l'équipe et pulvériser le record de Luc. Voilà, c'est super. Faut continuer comme ça, impeccable. Vous avez vu que Luc, il s'en sort pas si mal, hein. C'est celui qui a pour l'instant le record. Allez, vas-y, mon gros. Allez, John. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Moi, j'ai parié 20 € sur 18. Hein. Ils se soutiennent à mort. Hein. Record de l'équipe, là, 13 km/h. On essaye de battre ça. Allez, tu tabasses, mon John. Oh là là, il sprint de fou, les gars. Il a une bonne condition, lui. Impeccable. Faut le mettre en pointe, côté, si tu veux arrêter. Allez, 20 secondes, John. Il a pas su y aller. Dommage. Voilà, est-ce que tu peux marcher pour récupérer? Attention. Fait se péter la gueule, le John. Pointe à 16,5 km/h et surclasse donc tous ses coéquipiers. J'ai les résultats ici. Il y en a qui sont vraiment, hein, Jonathan, 16,5, super. Top. Il y en a d'autres, hein, Phil. Mon test, pour moi, dans ma tête, il est négatif. Pour moi, j'aurais pu faire mieux. Peut-être c'est le tapis qui était mauvais. Peut-être c'est un mauvais tapis, on sait pas, Phil. Si, Robin, c'est pas encore top. Je vous promets que dans un mois, ce sera un autre niveau. Il faut encore bien travailler et surtout une autre façon de vivre. Pas trop boire, surtout pas de l'alcool. Mais les gars, quand vous êtes dans une consommation en plus d'alcool high level et qu'on te demande d'arrêter du jour au lendemain, ils vont trembler, ils vont suer à grosses gouttes. Hein. On se dit que le reste va être dur. Qu'il est grand temps qu'on reprenne un peu le sport ou ce qu'il en était. Non mais lui c'est que des masterclass.